like OD. I can move just how I move, cause don't nobody know me. Low key, still do more numbers than your fate. You can hate, but you can't say that I've been missing any place, any food, what it do. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne. Si tu me découvres pour la première fois, je vais te dire qui je suis la Montanodel, je suis vidéaste, photographe, mais pas que. C'est la raison pour laquelle tu trouveras énormément de choses diverses sur ma page. Je fais vraiment de tout. Donc tu pourras trouver review tech, pourquoi pas de la cuisine, du voyage, du vlogging, conseils pratiques. Bref, vraiment de tout. Et aujourd'hui, comme j'étais en train de me préparer, comme tu as pu le voir maintenant, j'étais un petit peu dans l'ambiance, t'as vu. Les pas de danse sont éclatés. C'est DJ Khaled qui me les a appris, donc c'est un peu normal. C'est pour ça que c'est nul. Bref, on n'est pas là pour ça. En tout cas, pas aujourd'hui. Là, je vais te parler de... Là, franchement. On va voir si tu arrives à voir de quoi je vais te parler. Mets un commentaire. Dis-moi de quoi on va parler. Lâche un commentaire, là, tout de suite, là. Va en bas, lâche un commentaire. Et dis-moi si tu sens un peu de quoi on va parler, là. Je t'attends. Bon, alors, soit t'as pas mis de commentaire, soit ton commentaire était très court. Donc, roulement de tambour. C'était pas trop un bruit de tambour, ça. On dirait plutôt une 4L qui arrive pas à démarrer. Quand j'avais ma première caisse, ça faisait la même... Bref, si tu avais la précédente vidéo, j'ai même pas besoin de t'expliquer. Bon, bref, Blackmagic. Je vais te parler aujourd'hui de comment je l'utilise en matière de stabilisation. Sur quoi je suis monté, avec quel type, est-ce que je suis monté en électronique ou en manuel, c'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui. Donc, on va pas perdre trop de temps. Je suis pas en électronique, qui veut dire je ne suis pas assisté avec la Blackmagic. J'utilise une épaulière. Et je vais te montrer quelle épaulière j'utilise justement. Et les accessoires qui vont avec. Ah, hop, on est sur du small rig. Alors, la référence, je vais te la noter quelque part. Donc, voici la bête. Ça, c'est l'épaulière que j'utilise. Dessus, tu as directement une V-monte, une batterie externe. C'est super pratique. Au lieu d'avoir plusieurs de ces batteries-là, je mets directement la V-monte ici. Bon, moi, c'est comme ça que je l'ai mis. Tu vas voir, mes reviews, quand je parle tech, c'est très rapide, c'est pas technique, c'est bon. J'ai pas de temps à perdre avec des détails. Il y a des chaînes qui sont bien mieux que moi qui le font. Épaulière, pourquoi? Parce que j'ai constaté que comme je suis pas très grand, t'as vu, quand j'utilisais la Blackmagic à main levée, tu vas voir que mon champ d'action, il est pas très haut. Je peux filmer comme ça, je peux filmer au bout comme ça, mais au bout d'un moment, je me suis rendu compte que je filmais beaucoup comme ça et j'avais mal au bras. J'avais superment mal parce que c'est un peu lourd quand même ce truc. Donc je me suis dit, Adèle, le mieux à faire c'est de le mettre sur une épaulière. Tu as pratiquement la même posture et tu es beaucoup plus haut et en plus tu es beaucoup plus stable. Bon, qu'est-ce qui vient avec? Il y a la poignée, il y a une poignée que j'ai mis dessus. En fait, ce que je vais faire, je pense que je vais te montrer tout ce que j'utilise concrètement et après je vais l'assembler, tu vois, parce que ça va être mieux parce que sinon là je vais perdre du temps pour rien. Je veux pas que tu perdes trop de temps non plus. Ça, c'est le follow focus que je mets dessus. C'est de quelle marque déjà? C'est Tilta. Voilà. C'est Tilta Nucleus. Ah oui, la Tilta Box. Alors, même si elle est déjà équipé avec des filtres ND sur la Blackmagic, il y a déjà les filtres ND externes jusqu'à 6 stops, je crois, dessus. Je vais te dire pourquoi je mets quand même une Tilta Box. Parce que parfois, je mets des filtres qui ont un effet un peu plus vintage, tu vois, avec un style. Des filtres qui ont un style. Là, c'est juste les filtres qui sont sur la Blackmagic, c'est juste pour la luminosité. Ça rajoute pas vraiment de style dans l'image. Mais avec ça, au moins, j'ai la possibilité d'aller chercher d'autres type de filtre et de le mettre dessus. Tu vas voir pourquoi j'utilise ça. Ça, c'est une batterie externe et je vais te montrer, je vais t'expliquer pourquoi je l'utilise. Une batterie externe solaire. Et oui, parce qu'ici, we are smart, nigga. On fait les choses bien, on est smart. Plein d'autres petits supports et accessoires que j'utilise pour attacher dessus. Il y a un autre truc aussi important.
la caméra, je n'utilise pas sans mon petit moniteur. Et le moniteur que j'utilise, c'est celui-là, le 4K de BestView. Il a ce qu'il faut en tout. T'as vu la grandeur de l'écran, t'es mal la taille de l'écran, 7 pouces. Pourquoi j'aime bien cet écran-là? Parce que, attention, je vais te dire ce qu'il y a. HDMI in, HDMI out, DCI in, AV in, AV out. Et je peux le brancher directement ici si j'ai pas envie de le mettre sur batterie. Alors que, bon, déjà les batteries que j'utilise pour mettre dessus, c'est des sortes de grosses batteries comme ça, là. Je plug ça dessus, ça me tient une journée. J'ai même pas, ça me tient une journée, c'est éteint rapidement. Bref, t'as capté ça. Ça c'est la base. Ça c'est trop bien. Il est trop bien celui-là. Hey, regarde si tu veux l'acheter pour avoir un bon moniteur, pour avoir un bon retour vidéo. Parce que la plupart du temps, je faisais mes vidéos et que je regardais directement sur l'écran. Parfois, c'est trop petit pour que tu saches où tu es focus. Par exemple, là, je suis en train de filmer avec le GH5. Je sais pas si je suis focus, tu vois. Donc, j'espère que je suis focus. Mais bon, je vais pas venir se vérifier parce que quand je vais vérifier, ce couillon-là, il va faire la mise au point. Donc, ça sert à rien que je vienne vérifier maintenant. Et ça sert à rien que je reste en manuel parce que je bouge. Et je suis en train de parler de tout et n'importe quoi, là. Bref, qu'est-ce que je peux te montrer d'autre par rapport à la Blackmagic? Je vais pas te faire une présentation de la Blackmagic en elle-même pour l'instant. C'est pas trop voilà, l'intitulé de cette vidéo aujourd'hui. C'est vraiment pour te montrer comment je l'utilise avec mon épaulière. Je vais te donner un petit peu plus de détails sur l'épaulière. Les poignées ici à l'avant. Ici, j'ai le petit support pour le... Attends, je vais le mettre directement. Comme ça, c'est fait. Comme ça, tu vas voir tout de suite. Et tu vas me dire, oui, mais attends, mais comment il est alimenté, Odel? Comment tu alimentes ton follow focus? Est-ce qu'il est alimenté par batterie? Est-ce qu'il se charge? T'inquiète pas, mon ami. Le temps que je trouve déjà comment on le monte, puisque je ne sais jamais comment le mettre de là. Voilà. Là, c'est bon. Voilà, tu vois. Tac. Donc, il veut dire que je suis là. T'as vu, je suis comme ça. Bim, je suis en train de filmer. Il faut dire que je fasse une petite mise au point, là. T'as vu, tac, tac. La mise au point est faite. Il n'y a plus besoin d'aller chercher dans l'écran et tout. Et bon, faut savoir que sur la Blackmagic, il n'y a pas d'autofocus, hein, donc c'est tout à fait manuel. Ouais, we are boss here. That's how we do it. Je t'ai tout montré. On va passer à l'assemblage. Je vais l'assembler et après, je vais te faire une autre petite présentation. Bah, bouge-toi, je t'ai rien demandé. J'ai fini de le préassembler. Préassembler qui veut dire, voilà, j'ai mis que les parties qui vont sur le bras. Écran, micro, follow focus, batterie et Tiltabox. Et aussi la petite batterie externe. Et tu vas comprendre pourquoi je mets une batterie externe solaire dessus. Donc je te montre à quoi elle ressemble sans les câbles. Voilà. Je ressemble à ça avec. Encore câblé. Mais en gros, voilà, ça donne ça. Belle bête, hein? Stylé, hein? Bon, généralement, la poignée au-dessus, elle me sert plutôt, tu vois, pour le reposer parce que... Mais c'est quoi ce cadrage de... Ici, le V-Mount, lui, il n'alimente que la Blackmagic et par conséquent, il alimente la Blackmagic. La Blackmagic est reliée par un câble HDMI à mon écran. Il est alimenté avec les batteries que je t'ai montré là. Il est alimenté avec ça. Moi, je pars quand même avec cette batterie-là parce que ça va être la première fois que je vais tester le V-Mount, même si je sais qu'il tabasse ses batteries. Mais le truc, c'est que je ne suis pas sûr que le câble que j'ai acheté pour le recharger est bon. Au cas où, je pars avec ces batteries-là pour, voilà, si jamais j'ai plus de batterie ici, je pourrais toujours utiliser la caméra. Ensuite, USB-C pour alimenter le disque dur, qui est ici, le T5. Voilà, comme ça, j'enregistre tout sur le disque dur. Ici, le câble d'alimentation. Ici, le câble pour le micro. Et le truc que je t'ai dit qui était intéressant à savoir, c'est pourquoi j'ai une batterie externe sur mon setup. Alors tout simplement, cette batterie externe que tu vois qui est si joliment installée sur mon setup est uniquement pour alimenter mon follow focus et le petit moteur du follow focus. Il est solaire, comme ça quand je suis à l'extérieur, ben, ça prend encore moins de temps à se décharger. Et ça m'évite d'avoir à brancher le follow focus sur le V-Mount qui me donne encore plus d'autonomie pour l'appareil, ainsi que le moteur. Donc eux tous les deux, comme ils ne consomment pas énormément, donc je me suis dit vaut mieux les mettre sur quelque chose d'externe, qui veut dire une batterie externe, quoi, pour les alimenter. Donc ils sont alimentés par le câble. Et tu peux voir que
Si, alors, est-ce que l'autre est allumé? Donc voilà, maintenant que j'ai le moteur, le follow focus qui sont attachés et qui sont reliés ensemble directement sur la batterie externe, ben, je peux manipuler directement, encore une fois. Et c'est parfait. Pas léger, hein, c'est un poids quand même, mais au moins, je sais que comme ça, je suis stabilisé. En fait, plus c'est lourd, c'est vrai que mieux c'est pour être stabilisé, pour être stable. Bon, voilà la team, j'espère que cette vidéo t'a plu. Tu as vu, c'était un truc très rapide, un petit review, mais vraiment avec des explications, mais t'as peur, tellement elles sont flinguées. Et comme je dis, hein, cette page, c'est moi. Je suis pas un gars très technique, au moins j'essaie d'expliquer comment moi je comprends pour que tu comprennes aussi, de manière simple, rapide et efficace. Donc là, c'est ma configuration, mon setup épaulière pour la Blackmagic 6K Pro. Avec dessus, il y a tout, il y a micro, il y a alimentation, il y a écran et il y a contrôle du focus. Donc si tu veux avoir un setup de la même, comme ça, tu vois, je vais mettre en description tout ce que j'ai utilisé. Alors, je vais essayer de le faire et je vais essayer de ne pas être flemmard, je vais essayer de le faire. Sinon, bah, tu laisses un commentaire et tu me demandes ce que tu veux comme information et voilà. Ou on va faire ça plutôt. Si tu veux une info dessus, mets un commentaire et je vais te répondre. Moi, je réponds toujours aux commentaires, il n'y a pas de souci. Bon, sur ce, je te dis rendez-vous pour la prochaine vidéo. Mets la cloche, abonne-toi, mets un like si tu as aimé cette vidéo afin que je sois de plus en plus référencé et que d'autres personnes puissent rejoindre la communauté et qu'on partage ensemble ces genres de petits moments-là, tu vois, où il y a toi, moi et la caméra. Et puis voilà. Bon, sur ce, les gars, je vous dis à plus tard. Là, je vais bosser et on se donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Allez, see you next time.